La pressione migratoria che l'Italia sta subendo dall'inizio di quest'anno è insostenibile. Elle a essayé de reprendre la main en 2 phases. D'abord, vendredi dernier, elle a fait une vidéo de 6 minutes pour expliquer ce qui était en train de se passer et pour lancer des propositions. Notamment, elle a dit qu'il faut lancer une mission européenne dans la mer Méditerranée pour intercepter les bateaux et renforcer les contrôles des départs. Parce qu'en fait, la stratégie de Giorgia Meloni et de son gouvernement est éviter justement les départs. Donc, éviter de se retrouver un peu débordé par les débarquements, comme dans ces jours-là à Lampedusa. Ensuite, elle a invité la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Lampedusa ce dimanche. Elles sont allées ensemble dans l'île pour montrer justement que l'Italie n'était pas isolée et avait la capacité d'entraîner l'Union européenne dans cette emprise. Parce que pour l'Italie, le problème de la frontière n'est pas seulement italien justement, mais c'est la frontière européenne. Donc c'est un sujet qui doit être traité à niveau continental. Et dernièrement, ce lundi, elle a fait un nouveau décret pour gérer la situation des migrants irréguliers qui sont déjà sur le territoire ou qui viennent d'arriver sur le territoire. Donc elle a allongé de 18 mois la période des clandestins dans des centres de rétention et de répatriement. En fait, elle essaye de regrouper ces gens-là et ensuite les renvoyer, les rapatrier dans leur pays d'origine. C'est très compliqué. On sait que les pays de départ n'acceptent pas de reprendre leurs ressortissants. Donc, c'est un peu une mesure qui risque d'être symbolique, mais concrètement, on ne va pas changer grand-chose parce que déjà aujourd'hui, l'Italie n'arrive pas à renvoyer les gens qui n'ont pas le droit de rester en Europe, qui restent justement dans la nature. Il n'y a pas une erreur qu'elle a commise, c'est simplement penser que les gouvernements peuvent gérer une situation qui est une situation structurelle avec des mesures d'urgence. Il y a des flux migratoires qui ça sera très très difficile, surtout dans le futur de la pression démographique africaine à gérer. Il faut les accepter et il faut essayer d'européaniser le sujet. C'est très difficile et le problème de Giorgia Meloni, c'est qu'elle rentre en contradiction, c'est-à-dire qu'à l'opposition, elle avait toujours accusé les gouvernements en place d'être finalement responsables de la montée de débarquement et elle s'y trouve dans la même situation des exécutifs précédents parce que en fait, c'est impossible de fermer complètement les routes migratoires. Parfois, on signe des accords avec des pays tiers, comme la Turquie, par exemple, et donc qui stoppent, qui bloquent les flux. Mais finalement, les flux trouvent des autres endroits pour arriver en Europe, parce qu'il y a des réseaux, parce que les gens partent, et donc c'est très très difficile de bloquer complètement les départs, comme elles veulent faire. C'est un peu ça peut-être l'erreur. Elle est fragilisée, sans doute. Son attitude dans la vidéo de vendredi le montre bien. Elle a essayé de reprendre en main la situation. Le décret qui rallonge à 18 mois la période de détention dans des centres de rapatriement, c'est aussi une mesure qui est très dure, qui montre aussi qu'elle est capable de gérer la situation. Mais sans doute, Salvini comprend que là, il y a un match politique à jouer parce qu'en fait, il n'a pas énormément de responsabilités sur ce dossier-là. Il est ministre des Infrastructures, donc il peut attaquer le gouvernement s'il n'arrive pas à trouver des solutions pour un sujet qui reste très sensible à niveau politique. Donc, il faut s'attendre dans les prochains mois, comme on l'a déjà vu cette semaine, des affrontements, des tons qui sont un peu déplacés pour un allié de gouvernement. Et le fait de dire que la ligne de la présidente du Conseil a échoué, c'est une critique qui est très forte. Normalement, c'est l'opposition qui tient ces positions-là. Alors que là, on parle d'un vice-président du Conseil. Donc, ça fait monter la compétition entre deux partis du gouvernement qui, d'ailleurs, vont s'affronter aux élections européennes parce qu'aux élections européennes l'année prochaine, on va voter avec la proportionnelle. Et donc ça, évidemment, ça augmente la concurrence entre partis qui parlent au même électorat.